Bonjour à tous, bienvenue sur le petit vlog à vélo. Aujourd'hui j'ai décidé de me rendre à Fresnay-sur-Sarthe, ville que j'affectionne particulièrement parce que je la trouve vraiment belle. Elle est en bord de Sarthe, c'est magnifique, il y a un magnifique château à aller voir. Et c'est pas tout, ce soir j'ai rendez-vous avec des copines pour aller manger dans un super resto. Donc j'espère qu'on va manger des bons plats, qu'on va boire du bon vin. Voilà, donc au total sur le week-end j'ai décidé de faire l'aller-retour bikepacking, et donc au total pour ce week-end j'aurais fait à peu près 160 km parce que je comptabilise 20 km de plus puisque j'avais oublié ma carte bancaire. Pas sûr que le resto aurait apprécié. Donc au fur et à mesure de la route je vous présenterai mon matériel. On ira voir Fresnay aujourd'hui ou demain, ça dépendra. Je suis parti un peu tard, obligation professionnelle oblige. Il fait très chaud, je vais avoir trois ennemis principaux que vont être le vent, la chaleur et les insectes. Oui, parce que j'ai eu la bonne idée de m'habiller en blanc justement pour éviter le coup de chaud. Et ça a tendance à attirer les bestioles. Allez, j'ai déjà parcouru à peu près 30 km. On va découvrir de nouveaux villages que je connais pas et je filmerai à ce moment-là. Allez, à plus tard sur la route. Kilomètre 41, à presque 42. J'ai attaqué le dénivelé depuis Pierremille. Là je viens de passer Crâne en Champagne, un magnifique petit village où tu as l'impression que le temps s'est arrêté. Ces villages typiques des Alpes-Mancelles. On est au pied des Alpes-Mancelles. Village typique perché dans les bois, où ces petits villages qui se font oublier mais qui restent dans leur jus. Et c'est toujours appréciable, surtout d'avoir l'ombre des arbres. Et protégé du vent. Voilà, là je viens de terminer mon passage dans la vallée de la Charny-Champagne, qui est très vallonnée, mais c'est boisé, et très boisé, donc à l'abri du vent. Maintenant j'arrive dans la région de Conly, et le problème c'est que là, c'est toujours aussi vallonné, mais c'est très ouvert. Des grandes plaines, des grands champs, et des parcs éoliens. J'espère que vous m'entendez encore. C'est difficile aujourd'hui de filmer dans des bonnes conditions. Je sais pas si vous voyez au loin, mais un souffle. Je suis à Saint-Christophe-du-Jambet, altitude 461 mètres. C'est hard, mais pour la vue ça vaut le coup. Bah écoutez, j'approche de Fresnay. C'est incroyable. La chaleur, je pensais pas, mais le vent surtout m'a fait perdre énormément d'énergie. Le dénivelé que j'avais sous-estimé. Et là, 2 fois je me suis arrêté dans des maisons pour demander de me remplir mes bidons de 800 et 500 ml. Donc au total, je crois que je dois être aux alentours des 2,5 litres d'eau bu pour 80 km. C'est plus que ma consommation habituelle. Très compliqué aujourd'hui. Je pense que de prendre des porte-bidons supplémentaires, ça sera pas une mauvaise idée.
Voilà, j'ai enfin atteint mon but, donc je vous laisse avec quelques images de la ville de Fresnay-sur-Sarthe. Malheureusement j'ai pas eu le temps de filmer, j'avais d'autres chats à fouetter, la priorité c'était de passer du temps avec mes amis. Et évidemment, je n'ai pas filmé ces moments-là parce que tout ce qui se passe à Fresnay reste à Fresnay. Bon bah voilà, me voilà reparti après ce super week-end. Ça fait du bien. Et évidemment pour repartir, on repart par où on est venu. Et la fameuse côte de Saint-Christophe-du-Jambé, et ben, qui est beaucoup plus dur à faire dans l'autre sens. 2,5 km d'ascension. D'après ce que me dit Garmin, et ça se sent. Je sais pas si vous voyez derrière moi, mais donc ça annonce du bon. Comme hier il fait chaud, le vent c'est un peu adouci, mais pensant l'avoir dans le dos, finalement je pense que je vais l'avoir au moins latéral, donc on verra bien. Là je m'épuise à parler. À tout à l'heure. Là on vient de traverser Neuville-Allée où se trouve le méridien de Greenwich. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un méridien, c'est une ligne imaginaire tracée depuis le pôle nord au pôle sud et qui définit une longitude. Voilà, pour des données GPS par exemple que vous utilisez dans vos voitures. Et la particularité du méridien de Greenwich, c'est qu'il traverse Londres, mais il traverse aussi Neuville-Allée, et son numéro c'est le 0. Il est à l'opposé du 180e méridien, et donc c'est entre le 0 et le 180 que se définit l'hémisphère ouest et l'hémisphère est. Voilà. Pour la première fois, j'ai le vent dans le dos à 10 km de chez moi. Allez, on va profiter d'un arrêt pipi et du fait qu'on soit bientôt arrivé pour se rafraîchir un peu à l'ombre, parce qu'il fait vraiment très chaud. Je suis désolé, j'ai pas pu filmer beaucoup d'images, j'ai pas pu filmer tous les villages que j'ai traversés parce que manque de temps. Et puis aussi c'était pas le but de cette sortie. Donc on va parler du matériel que j'ai pris pour ce court séjour bikepacking. Donc c'est ce que j'appelle ma partie bikepacking léger, et il y aura une partie bikepacking lourd plus tard quand j'aurai l'intégralité du matériel. Donc on va commencer par une nouvelle acquisition, c'est la sacoche de selle Zefal. Comme vous pouvez le voir, donc elle est disponible chez Intersport ou chez le site Zefal. Il me semble que c'est la 11 litres. Voilà. Sinon pour la sacoche de cadre, c'est une simple petite sacoche de cadre Nakamura en 1,5 litre. Voilà, qui me permet de ranger tout ce qui est nourriture, chambre à air, outils, téléphone. Voilà. Très pratique, mais le problème c'est qu'à cause du cadre du gravel, les bidons c'est juste, donc voilà, soit j'investirai dans des porte-bidons à dégagement latéral, ou alors je baisserai légèrement celui-ci, mais après j'ai peur qu'il soit trop près du pédalier, que ça me gêne. Donc je sais pas encore, ou alors pour mes parties bikepacking, est-ce que je prends le gravel? Je vais pas avoir le choix pour bercer par le Loir, donc il va bien falloir que je trouve une solution, parce que pour l'instant j'ai une recharge d'eau à l'arrière posée comme ça, mais ici normalement il doit y avoir autre chose, donc je sais pas.
Donc bah, je suis principalement sur de la partie roulante hein, pour ce week-end. Donc du coup bah, Hutchinson Override, bien roulant, un petit peu de crampons pour accrocher un peu dans ce genre de sentier. Voilà, il n'y en a pas eu beaucoup, malheureusement je ne les ai pas filmés. Et puis toujours mon petit bag pareil d'1,5 litre toujours à l'avant hein, voilà, pour mettre tout ce qui est, bah, là j'ai un câble de téléphone, j'ai mes gants, j'ai mon nécessaire de toilette, et puis bah, la GoPro quand elle n'est pas dans ma poche arrière, parce que je préfère qu'elle soit là que dans la poche arrière pour éviter l'humidité. Mon compteur, évidemment mon compteur Garmin, voilà, donc que j'ai relevé un peu, alors c'est pas très aéro, mais pour que la sacoche passe, pour le moment j'ai pas mieux, voilà. Et puis bah sinon voilà, comme d'habitude hein, les Shimano 500 EHPD là, où il manque plein de picots malheureusement, et ben bien pratique parce que j'ai un mauvais réglage de ma cale, de ma chaussure droite, et donc du coup bah, c'est bien pour me soulager un peu la jambe de temps en temps de pouvoir pédaler sur le côté plat. Avec le vent dans le dos ça va beaucoup mieux. Bon écoutez, je suis à 5 km de la maison. J'espère que ce petit vlog inhabituel vous aura plu. Pour moi c'était l'occasion de m'entraîner pour percer par le Loir. Au total sur le week-end 170 km. C'était pour moi l'occasion de tester le bikepacking. Donc pour l'instant dans des conditions faciles, parce que tout le matériel n'est pas là, donc j'ai dormi dans un gîte en dur. Mais la semaine prochaine l'aventure continue. Cette fois j'aurai le matériel et je pourrai tester les conditions de bivouac en temps réel, et ça c'est cool. Pensez, like, partage, pouce, commentaire comme d'habitude. Et moi je vous dis à bientôt sur les petits vlogs à vélo. Et tchuss!